Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir sur notre chaîne l'un des co-créateurs Jay. Eh ben bonjour à tous. Voilà, alors Jay, aujourd'hui, donc c'est à ton tour de témoigner sur ton parcours flamme jumelle. Alors pour résumer un petit peu la situation, Jay est dans un parcours, donc dans un duo homo hétéro bi, c'est-à-dire que Jay est bien gay et du coup son jumeau, il pencherait un petit peu, voilà, mais pas trop non plus. Alors, Jay et son jumeau ont 6 ans d'écart, ils se connaissent depuis 15 ans déjà. Mhm. La situation actuelle, Jay est célibataire et son jumeau est célibataire aussi. Alors, l'état de la relation actuelle, c'est que son jumeau est son meilleur ami et du coup, ils parlent tous les jours ensemble, mais il y a quand même une distance géographique entre eux, il y a 600 km d'écart. Alors, est-ce que tout est bien résumé? Ben, ma foi, ça m'a l'air pas mal. Oui, c'est un bon résumé. Parfait. Alors, on va commencer. Alors, raconte-nous votre première rencontre qui, je sais, remonte à quelques années. Alors, en effet, je devais avoir 24 ans et je l'ai juste aperçu une première fois parce que je devais imprimer mon mémoire. Et quand je suis allé cet endroit où on peut faire des photocopies à la fac, je vois un avion de chasse passer. Je me suis dit, mais depuis quand il y a des mecs aussi beaux dans la région où on vit, quoi. Et bon, bref, j'imprime mon truc, et vu que j'étais juste à côté de la fac, mon frère, qui tenait la salle de sport, m'a dit, bah vas-y, viens faire une séance. Je suis bon, ok, un petit avec là. Alors j'étais, faut le dire, dégueulasse, quoi. C'est-à-dire, j'étais mal rasé, j'étais fagoté comme l'as de pique, une catastrophe. Je vais faire ma séance, je commence un petit peu, donc je rejoins mon frère. Et en fait, c'était en sous-sol, donc il fallait descendre un escalier, il y avait une porte magnétique et il fallait descendre. Donc mon frère vient m'ouvrir, je commence un petit peu à faire la séance, son téléphone sonne et il me dit ouais, tu veux bien aller ouvrir, il y a mon pote qui est arrivé, il faut lui ouvrir la porte. Je fais oui, bon, bah alors donc je monte. Et là, j'ouvre la porte et devinez quoi? L'avion de chasse de tout à l'heure, eh ben, c'était lui. Et là, il me regarde et il me fait un grand sourire. Et alors là, j'avoue, je me suis dit, waouh, nom de Zeus, quoi. Pfiou, fou, putain, la vache. Ah ouais, non, c'était un vrai coup de foudre, quoi. Je me suis dit, waouh, putain, pour être beau, il est beau, quoi. Et donc je l'amène, on va à la salle de sport, on parle un petit peu, machin. Et en fait, bah, donc mon frère le coachait. Et puis, bah, très rapidement, genre dans les vestiaires et tout, il commence à me. Donc il change, et puis il commence un peu à me chauffer, quoi. Genre, à un moment, il était peu vêtu, il était en sous-vêtements. Et il met une jambe sur le rebord et il commence à chanter I Want You de je sais plus qui. Enfin bref. Euh, I want you, quoi. Hmm. J'étais là, je me suis dit, mais le mec est fou, quoi. Mais qu'est-ce qu'il. Je me suis dit, mais. C'est. Et une de ses premières phrases, je m'en souviendrai toujours, il me regarde et il me dit c'est bizarre, depuis tout à l'heure, tu me troubles parce que tu ressembles à mon ex. Alors là, j'avoue que mon sang n'a fait qu'un tour, quoi. Là, je me suis dit, alors là, ça a été un feu d'artifice dans ma tête. Là, j'ai convoqué tout mon conseil de guerre, dont Alexandra. Je lui ai dit, non, mais attends, s'il dit que je ressemble à son ex, c'est forcément qu'il est homo. Et en plus, j'étais vraiment sale, quoi, une sale affaire. J'étais en train de transpirer, j'étais pas rasé, j'étais une sale affaire, quoi. Et j'étais pas apprêté comme aujourd'hui, vous voyez. Et en fait, bon, bah, je me suis dit, bah, c'est forcément qu'il est homo. Et en fait, j'ai essayé de récupérer son numéro et finalement, bon, bah, il s'est avéré que on a mangé ensemble et il me dit que non, non, pas du tout, qu'il n'était pas du tout homo, voilà. Et donc, en fait, là, à ce moment-là, j'ai eu un fou rire. Je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai fait une Quentin Tarantino, quoi. Je me suis monté un film et donc, bon, ouais, je suis redescendu, mais voilà. Moi, une fois qu'un mec me dit qu'il n'est pas de la même équipe que moi, il y a une espèce de gouffre qui se crée dans ma tête pour pas que je m'attache trop. Voilà. Ça, c'est ma rencontre avec lui. Mhm. Et à quel moment alors as-tu compris que tu avais un lien spécial avec lui? Il y a du temps qui passe, des mois qui passent. Et un jour, je suis à une soirée chez une amie, et là, ça faisait des mois que j'avais pas eu de nouvelles de lui. Et là, il y a mon téléphone qui sonne, et je vois son nom sur le téléphone. Et là, je me dis, mais
c'est la quatrième dimension, quoi. Je veux dire, ça faisait des mois que j'avais pas eu de nouvelles, puis pourquoi il m'appelle? Et en fait, il m'appelle, donc je m'isole, et il me raconte une sombre affaire avec une fille qui le malmène un peu, et je me suis dit, mais pourquoi il m'appelle moi, quoi? Enfin, je veux dire, mon avis, enfin, il avait l'air d'avoir plein de potes, etc. Il avait l'air d'avoir une vie sociale assez intense. Je me suis dit, pourquoi m'appeler moi, le mec qu'il a pas vu depuis 8 mois, enfin bon, bref, qui lui a dit qu'il croyait qu'il était attiré par lui, enfin bon, j'ai pas compris. Mais là, je me suis dit, il y a quand même un truc. Et en fait, à partir de là, bah, on a pas mal échangé. Et puis, bah, on s'est revus, on a commencé à se revoir. Et quand on se revoyait, je sais pas, mais quand je lui parlais à lui, je sentais qu'il y avait un truc qui se passait, qu'en fait, je me sentais vraiment compris. Et c'était la première fois que je me sentais compris par un mec, quoi, en fait, tout simplement. Waouh, c'est beau ça. Alors, vous avez vécu un peu ce qu'on peut appeler la phase de lune de miel du duo FJ? Et si oui, sous quelle forme elle a été vécue cette phase? En fait, on peut dire, c'est un peu curieux, et je me souviens qu'une fois je te l'avais dit, et ça t'avait fait un peu bizarre, mais finalement, la période où j'ai l'impression qu'on a été le plus heureux, c'est quand on était que amis, en fait. C'est-à-dire que c'est qu'au tout début, on était amis, et voilà, moi je lui ai dit, il se passera rien. Enfin voilà, tu m'as dit que tu étais hétéro, moi je suis homo, il n'y a pas de. On met de la distance, il se passera rien entre nous, quoi. Donc on se voyait, puis en fait on s'est vu une fois par semaine, puis après c'était deux fois par semaine, et puis après trois fois par semaine, et puis en fait quand on partait, on se faisait un câlin, et genre on n'arrivait pas à se lâcher. Moi je suis vraiment. Alors, pour les gens qui me connaissent un peu, je suis vraiment pas tactile, je supporte pas qu'on me touche. Et lui, j'arrivais pas à le lâcher en fait. Et je me souviendrai toujours, c'est qu'un jour, on était dans sa. On était. Bah non, voilà, du coup, vous voyez, j'ai un doute. Est-ce que c'était au téléphone? Il s'est passé tellement de choses. Bah, en 15 ans, vous vous doutez qu'il s'est passé pas mal de choses. Et en fait, je lui ai dit, écoute, j'ai juste besoin. Je crois qu'on était dans sa cuisine. Je lui ai dit, écoute, là, on se voit vraiment beaucoup, on se prend beaucoup dans les bras. Et j'ai juste besoin que tu me dises une chose, juste remets-moi une petite piqûre de rappel pour me dire que toi, t'es hétéro, bah, il se passera jamais rien entre nous. Je vais prendre un petit peu de temps pour le digérer, mais ça va aller. Mais il faut juste que tu me le redises, quoi. Parce que là, ça commence un peu à se brouiller dans ma tête. Et là, il me regarde, il s'arrête, et il me dit, mais ça, je peux pas te le dire, en fait. Et ben parce que... et là, je me suis dit, ah ok. Et en fait, il y a eu toute une phase où vraiment on n'arrivait pas à se quitter. Quand on se quittait, on était malheureux. On passait des heures au téléphone. Je me souviens qu'il avait pris un boulot de nuit et qu'il devait faire le trajet. Je lui tenais compagnie le plus longtemps possible. On faisait des heures et des heures au téléphone. Mais mon Dieu, mais je ne sais pas combien d'heures on a passé au téléphone. Pour... Et cette phase-là, vraiment, j'étais ultra heureux, quoi, en fait. Il y avait quelqu'un pour qui je comptais. En fait, j'avais des sentiments pour quelqu'un d'autre à cette époque-là, mais qui était une espèce de porte de prison qui ne savait pas exprimer ses sentiments, un poisson. Et donc voilà. Et lui, je me sentais vraiment compris par lui. Après, évidemment, on a eu une phase où, bah, après qu'on a consommé, on va dire, on va y venir après, mais après qu'on ait consommé, bah, on a été plus ou moins un an ensemble, avec des hauts et des bas. Attends, là, parce que tu mais voilà. envoies sur la question suivante. Mais ça, oui, voilà. Mais ça, c'est. Mais si on est sur la phase lune de miel, voilà, ce moment où on a essayé d'être ensemble, moi, je me sentais bien, mais je sentais bien que chez lui, il y avait un truc qui bloquait, quoi. D'accord. Bah, justement, alors, sur cette deuxième phase que vous avez vécue, alors, je vais poser la question, même si je connais déjà la réponse. Évidemment. Alors, au niveau de la sexualité, donc, est-ce que ça arrivait entre vous Alors, voilà, et comment ça s'est passé? Alors, effectivement, on se cherchait un peu, on chamaillait un petit peu, bon, voilà. Et c'est vrai qu'on était quand même assez tactile, mais tactile, on se prenait dans les bras. Et puis, en fait, un jour, je venais d'avoir mon appartement.
Et à la base, je croyais que j'allais passer là. Je voulais pas passer, parce que j'ai toujours été avec, j'ai toujours eu mes parents. C'était la première fois que j'étais tout seul. Et j'avais demandé à celui qui était à la base mon meilleur ami de passer la nuit avec moi. Finalement, on s'est disputé, parce qu'il était très jaloux de mon jumeau. Euh, on s'est disputé, il m'a balancé des horreurs. Et en fait, mon jumeau, il m'a dit, bah écoute, si tu veux, moi je veux bien qu'on passe la nuit ensemble. Et donc, en fait, on passe la nuit, on regarde des séries, puis après, on va se mettre au lit. Donc, bah, il n'y avait qu'un grand lit, quoi. Et on chamaille un peu. Et puis, en fait, à un moment, genre, il me prend la main et il la serre contre lui, en fait. Comme pour qu'on soit un peu en cuillère, quoi. Et il me prend et il me serre contre lui. Et là, moi, franchement, limite, ça aurait pu s'arrêter là. Pour moi, j'étais heureux, quoi. Enfin, c'est-à-dire, là, j'avais l'impression d'être là où je devais être, quoi. Enfin, ça pouvait pas être mieux. Et j'ai- j'avais quasiment, non, enfin, même pas quasiment, je n'avais aucune expérience à ce niveau-là. Ça, c'est venu très tard pour moi, tout ce qui était physique, du plan physique. Mais, et en fait, bah, il a fait descendre sa main, enfin ma main, pardon, bah, jusqu'à, voilà. Et là, bah, ça a dérapé. Et donc, on a couché ensemble. Sauf que ça a été très étrange parce que bah, c'était principalement moi qui faisais l'action, on va pas se mentir. Et à un moment, j'ai voulu l'embrasser et il a détourné la tête. Mm. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être parce que c'était trop pour lui, mais bon, voilà. En tout cas, il a détourné la tête. Est-ce que du coup, ça s'est passé qu'une seule fois ou après, du coup, il y a eu d'autres rapports? On n'a quasiment pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, je l'amène à son boulot. Et je sais pas, il était très bizarre le lendemain en disant des phrases du genre oui, ce que tu m'as fait, enfin comme si, presque comme si je l'avais forcé à faire quelque chose, quoi. Et du coup, c'était extrêmement perturbant parce que moi, bah, pendant toute la journée, je me suis dit, oh putain, merde, c'est ma première fois, quoi. Mm. Et le gars me dit presque comme si je l'ai forcé à faire quoi que ce soit et ce serait vraiment, enfin, complètement contraire à tout ce, enfin, tout, quoi, tout ce en quoi je crois, etc. Donc, ça m'a fait cogiter. Et en fait, là, on a eu une phase où on s'est un tout petit peu éloigné, où on s'est éloigné, mais on n'arrivait pas à rester éloigné très longtemps. Donc, on se revoit, on en rediscute. Je lui dis, écoute, tu peux pas dire qu'il y avait que moi, quoi, parce que je veux dire, on était deux techniquement dans l'action, Mm. donc voilà. Et là, en fait, je lui ai dit, écoute, moi, ce que je voudrais, je lui ai dit, écoute, j'ai jamais eu d'expérience, et moi, j'avoue, ce que je voudrais, même si c'est que je voudrais que ce soit toi mon premier, je sais pas trop, je voudrais que ce soit vraiment toi mon premier, parce que toi, au moins, je sais que je t'oublierai jamais, quoi, en fait, et je voulais que ce soit lui, même si jamais après, je lui ai dit, si jamais tu veux, bah, tu me dis, et en fait, au début, il était un peu réticent, et puis on passe l'après-midi ensemble, et puis une chose en entraînant une autre, on regardait Top Gun. Et du coup, ce film me fait systématiquement penser à lui. Et en fait, eh ben, on a commencé à se chauffer. Et là, effectivement, ça a été assez chaud. Et ça a duré très longtemps. Et c'était mais l'extase, quoi. Enfin, c'était un truc de ouf, quoi. Moi, je découvrais. Et j'étais très contente de ce que je découvrais. Mm. Et ça a duré un long moment. Mais effectivement, toujours pas de baiser. Ça, on y Mm. viendra plus tard. Ouais. Alors, par rapport à ton parcours, c'est vrai que bah, la phase de rupture, elle est un peu particulière parce que comment, du coup, tu marques, toi, euh, le moment où il y a la séparation finalement entre vous? Il y a eu énormément de hauts et de bas, hein. Ça a été les montagnes russes. Je crois que Alexandra peut en témoigner. Mm. Ah oui. Parce que oui, ça a été assez compliqué. Mais parce qu'en fait, lui, c'est-à-dire qu'on avait cette connexion mentale qui était extrêmement puissante. Et en plus, on faisait des choses sexuelles ensemble. Donc pour lui, ça faisait énormément de choses à digérer. Et il m'avait déjà dit des phrases du genre je ne supporterai pas qu'on me juge, euh, je ne me vois pas être avec un homme, etc. Il m'avait déjà dit ce genre de phrases. Et, euh, et en fait, moi, à ce moment-là, je m'en foutais. C'est-à-dire que même si c'était de l'ordre du secret, pourtant, je veux dire, je m'assume, il n'y a aucun problème, voilà. Mais pour lui, j'étais prêt à faire ça. Et je le voyais en même temps qu'il prenait ses distances. Et puis, il faut dire ce qui est, il est particulièrement beau, donc il plaît. Il y avait plein de filles qui lui tournaient autour. À un moment, il est parti
pour une fille, je le sais, avec qui ça n'a pas marché, il est revenu quelques mois après. Voilà, on a eu des espèces de va-et-vient comme ça qui ont été un peu difficiles. Ouais. Donc c'est plus, enfin c'est pas forcément marqué de manière spécifique. Non, c'est ouais. Alors, du coup, souvent dans le parcours de flamme jumelle, après la séparation, la polarité du coup consciente du lien, hein, Mhm. bon, même si à ce moment-là on ne l'est pas encore, Ouais. vit ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Est-ce que toi, Jay, c'est quelque chose que tu as vécu? Est-ce que tu peux nous en parler de la tienne? Alors, je connaissais absolument pas ce terme. Je savais pas ce que ça voulait dire, mais par contre, je l'ai vraiment bien expérimenté. Ça, je pense qu'on peut le dire. En fait, on était toujours dans un espèce de jeu de va-et-vient avec mon jumeau, et je connaissais sa meilleure amie. Sa meilleure amie était partie vivre à Lille, et elle essayait de l'engrainer pour qu'il vienne vivre à Lille. Et on s'était rapprochés parce que, bah, comme j'étais tout le temps collé avec lui, bah, je voyais sa meilleure amie aussi de temps en temps, et elle m'aimait bien, sa meilleure amie, voilà. Et à un moment, elle m'appelle. Honnêtement, je saurais plus dire ça, ça remonte à tellement longtemps. On est en 2010, quelque chose comme ça. Donc, je saurais plus dire exactement dans quel ordre, mais par contre, le moment, je le revois vraiment. Elle m'appelle et elle me dit, écoute, je vois bien que t'es proche. Je sais pas s'il te l'a dit, mais sache que ton, ton jumeau, il va partir, il va venir vivre à Amiens avec moi. Et alors là, vous savez, c'est une sensation qu'on voit dans les films et on se dit, oh là là, donc les gens, il faut vraiment qu'ils arrêtent les effets spéciaux, quoi. Mais vous savez, ce moment où vous voyez le sol Mm. qui disparaît, et ben c'est exactement ça qui s'est passé. J'ai vu le sol s'ouvrir. Et là, je n'arrivais plus à respirer. C'est comme si il y avait quelqu'un qui m'étranglait. Enfin, c'est même pas quelqu'un qui m'étranglait, c'est comme si en fait, il n'y avait plus de conduit et qu'il n'y avait plus de. Il n'y avait plus de poumons, quoi. Mm. J'étouffais, vraiment. Et, et là, j'ai vécu un moment. Et en fait, lui n'avait même pas le courage de me le dire. Et il m'avait demandé est-ce qu'on se voit genre quelques jours après au resto. Et là aussi, je revois totalement le moment où il me le dit. Et ça me fait mal quand même. Un vrai coup de poignard. Alors que j'étais déjà préparé, quoi. Je veux dire, je le savais. C'est comme si on vous avait raconté la fin du film Mm. et que vous la voyez, vous êtes choqué. Mais on te l'a dit, quoi. Donc, ou peut-être je voulais pas le croire, j'étais en déni, j'en sais rien. Le fait qu'ils me le disent, ça. Et donc, en fait, je me suis. Pourtant, finalement, aujourd'hui, maintenant avec le recul, je me dis finalement, il n'y a pas énormément de distance entre nos deux villes, là où il allait vivre et là où je vis moi. Mais à cette époque-là, je me suis dit, mais je ne vais pas me taper des allers-retours dans cette ville-là pour lui. Enfin, faut pas déconner, quoi. Enfin, au bout d'un moment, puis de toute façon, je crois que j'étais pas invité à ça. Donc là, Ouais. là c'est le coup d'arrêt. Et là, effectivement, j'ai vécu des heures extrêmement sombres, extrêmement dures. Du coup, comment tu réussis un petit peu à t'en sortir, à émerger? Moi, ça, on va en reparler, hein, mais j'ai une foi inébranlable en Dieu. Et chez nous, enfin, ma mère, elle m'a toujours dit, il faut jamais souhaiter le mal de quoi que ce soit. Il faut souhaiter avoir des occupations pour s'occuper, pour ne plus penser à certaines choses. Et en fait, à ce moment-là, donc je suis prof. Et j'étais prof à un niveau qui demandait, donc au niveau collège, qui demandait déjà un petit temps de préparation, sachant que j'ai une tendance légèrement perfectionniste. Mm. Et là, en fait, on me fait une proposition quasiment au même moment où on me dit est-ce que est-ce que vous acceptez de prendre un poste au lycée. Puis moi, je me suis dit bah ouais, pourquoi pas, allons-y. Pourquoi pas, j'ai fait 3 ans de collège, allons-y, tentons le lycée, quoi. Et donc, je vais au lycée, et alors là, un autre monde. Je me retrouve avec plein de niveaux, je me retrouve avec énormément de choses à préparer, et en fait, je n'avais plus le temps de penser. Mais vraiment parce que j'étais trop absorbé par mes élèves, par le cours, et un temps, enfin je sais pas si les gens se rendent compte, mais un temps de préparation d'un cours de lycée, c'est monumental. En gros, pour 1 heure de présence, vous avez vous, chez vous,
4 ou 5 heures pour 1 heure de présence, 4 ou 5 heures de travail pour 1 heure de présence en face des élèves. Donc ça m'a demandé un temps énorme, mais du coup, c'est ce qui m'a un peu sauvé, entre guillemets, parce que au moins je n'étais plus... Alors bien sûr, toutes les nuits, je pensais à lui, il y avait un espèce de gouffre béant dans mon cœur, mais au moins j'avais ça pour me tenir, ouais. Donc ça, c'est une bonne chose. Ouais, Euh, c'est tombé à point nommé, comme on peut dire. exactement. Ouais. En ce qui concerne ton lien, Mhm. du coup, moi j'ai déjà la réponse à cette question. Et tu as la réponse à toutes les questions. Ah bah, beaucoup de questions, effectivement. Alors, comment as-tu su que tu étais flamme jumelle? Alors, on va essayer de donner la définition en 2 mots, parce que le terme, c'est moi qui te l'ai donné au moment où je découvre mon propre lien. Mhm. Mais on va dire comment d'abord tu as su que tu étais dans un lien particulier euh, d'âme sœur, Oui. pour toi. En fait, la notion d'âme sœur, ça vient de l'hindouisme. En fait, c'est l'âme de Shiva et de Parvati, donc un des couples primordiaux dans l'hindouisme, lorsqu'ils créent les âmes, ils créent en fait une seule âme qu'ils coupent en deux, et les deux s'incarnent dans des corps différents. Et moi, quand j'ai su ce lien que j'avais avec mon jumeau, j'ai su que c'était mon âme sœur, en fait. Et donc moi, je l'appelais âme sœur. Et je me disais que c'était lui, l'autre partie de mon âme, qui s'était incarnée dans le corps d'un garçon, mais qui n'était pas vraiment attiré par les garçons à ce moment-là. Donc pour moi, en tout cas, c'était la notion d'âme sœur. Pour moi, c'est mon âme sœur, en fait. Après, donc du coup, on rebondit avec la première interview. On vous invite à écouter si vous ne l'avez pas fait, donc celle d'Alexandra, où Alexandra, elle aussi, s'éveille à ce lien, et elle va faire des recherches pour, justement, en partant de cette notion d'âme sœur, et elle va faire des recherches et elle va découvrir ce que c'est que d'être une flamme jumelle. Et là, c'est comme si elle avait trouvé l'entrée de la caverne d'Ali Baba. Elle vient me voir et elle me dit, mais en fait, le lien dans lequel tu es, ça s'appelle des flammes jumelles. Regarde, il y a ça, ça, ça et ça. Et en fait, elle me déballe tout ce qu'elle a pu apprendre, machin. Mais honnêtement, ça me fait... Enfin, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est un mot qu'on a mis sur une relation, mais ça ne me... Enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé, moi, la caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire, je le savais déjà. Sauf que c'est vrai qu'à ce moment-là, même Alexandra, qui me connaît depuis très longtemps, elle me trouvait un peu vraiment très changé avec mon jumeau. Et là, à partir du moment où elle a compris elle-même ce que c'était que ce lien et la puissance de ce lien, à ce moment-là, le regard a changé. Mais moi, de mon point de vue, ça n'a absolument rien changé. J'ai découvert avec Alexandra tout un tas de vocabulaire que les gens attribuent à ce parcours de flamme jumelle que maintenant je maîtrise plus ou moins bien, mais effectivement je ne connaissais pas du tout, quoi. Et alors, ce qui est dingue, c'est qu'au moment où moi-même je découvre ce lien-là pour mon parcours propre, ça me semble évident, effectivement, que Jay et son autre sont dans ce lien-là, en fait. C'est d'une évidence. Et moi-même, en tant qu'amie, il faut le dire, j'avais un regard comme certains amis peuvent l'avoir quand on n'est pas au courant. Je me disais, mais au bout d'un moment, c'est une relation toxique, il y a de la manipulation, etc. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était un lien de flamme jumelle et que moi, j'ai mis le mot pour sa relation à lui, effectivement, mon regard a changé avec toute la compréhension qui est arrivée pour ton lien. Et là où j'étais super heureuse de donner cette information, c'est que j'avais, avec les recherches, compris qu'il y avait un parcours, qu'il y avait des étapes, enfin voilà. Et tout ça, moi, j'ai voulu te l'apporter finalement. Oui. Et en face, j'étais pas très réceptif, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a... C'est-à-dire que je sais ce que je ressens, pour lui, et autant, on en rencontre, aussi bien Alexandra que moi, des gens qui sont dans ce parcours, qui sont épris dans énormément de doutes, mais alors, moi, je n'ai jamais eu le moindre doute. C'est-à-dire que je pourrais voir, vous me faites défiler là 50 médiums qui m'expliquent tous que je ne suis pas flamme jumelle, que je n'ai aucun lien d'âme avec celui que j'appelle mon jumeau ou mon autre, peu importe. C'est bien, c'est leur opinion et ils peuvent la garder, mais moi ça changera absolument rien. Enfin, je sais pas, peu importe. J'ai vraiment la foi en ce lien que j'ai avec,
peu importe qu'on l'appelle flamme jumelle, et c'est vrai que ça, c'est un truc dont je me suis jamais caché, c'est vrai que cet aspect d'étape, de parcours m'a toujours paru un peu étrange, parce que ça me semble vouloir coller, vouloir comprendre quelque chose qui n'est pas de notre ressort de comprendre. Pour moi, la création d'âme, l'énergie de création d'âme, tout ça c'est lié au divin. Et nous, en tant que mortels, on peut pas avoir une espèce de vue aussi claire, genre étape 1 c'est ça, étape 2 c'est ça, étape 3 c'est ça. Pour moi, c'est comment dire, c'est vouloir passer au-dessus de sa condition, quoi. En gros, on peut pas, c'est un niveau de compréhension qu'on peut pas avoir. Donc ça me semblait pas très cohérent. Après, si jamais il y a des gens chez qui ça résonne, je leur souhaite que ça leur apporte de la lumière et que ça leur résonne en eux. Mais moi, j'ai écouté certaines vidéos, j'ai mis du temps. Hein. J'ai mis du temps, pourtant elle m'en a envoyé des vidéos, j'ai mis du temps, mais je sais pas, où il y avait une réticence en fait. Finalement, ouais, j'en ai écouté quelques-unes, mais ça n'a jamais résonné à 200% en moi. Mm. Et parce que tu avais déjà fait tout un parcours personnel, individuel, spirituel de ton côté en fait. Exactement. La plupart des personnes, quand elles s'éveillent à ce lien-là, c'est pas le cas. Et en fait, elles ont besoin de réponses, elles sont un peu perdues. Ouais. C'est le lien des flammes jumelles qui va les aider à tout le développement spirituel derrière. Mm. Donc, quels sont tes supports de documentation préférés sur les flammes que tu suis, etc. J'avoue, toi quoi. C'est toi ma source de documentation préférée parce que honnêtement, tu me fais des synthèses, tu me fais des trucs et c'est bien. En fait, c'est bien, c'est que tu prédigères l'information et du coup tu me la donnes et moi je... Mais non, honnêtement, je ne suis personne. Je sais qu'apparemment il y a des grands pontes, je connais leurs noms, et effectivement... Pascal Montagnac, David Sabat, le troisième que tu as cité, Marchand. Fabien Marchand, voilà. Je sais que tous ces gens-là, apparemment, ils ont l'air d'être très connus sur la place publique, mais moi, honnêtement, alors j'ai regardé quelques vidéos parce que je suis quand même pas complètement obtus, donc je veux quand même me faire une opinion, mais alors, non, enfin, ça me fait pas grand-chose, quoi, en fait. Voilà. Tu étais déjà convaincu avant d'avoir le terme, en fait. Hein. C'est ça. C'est surtout ça. Alors, je vais poser une question qui n'est pas dans la trame. Ah, oula. Parce qu'elle est personnalisée, du coup, vu que tu as un cas un peu personnalisé. Ouais. À part, le fait que maintenant tu accompagnes en guidance, en divination, pas mal de personnes qui sont aussi dans des parcours de flammes jumelles. Quel regard tu portes sur les parcours d'autrui quand les personnes te racontent les histoires, les étapes, etc. Alors du coup, moi j'essaie de les accompagner au mieux. Pour moi, par exemple, il y a une étape qui me paraît assez essentielle, c'est cette histoire de la nuit noire. Pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Je pense que pour s'éveiller, il faut avoir touché le fond. Et du coup, c'est vrai que je peux pas... Enfin, moi, je le dis clairement aux gens que j'accompagne. Je leur dis, voilà, moi j'ai certaines réticences. Je suis franc du collier. Je leur dis que j'ai certaines réticences. Après... Au vu de ce que Alexandra m'explique, au vu de ce que les quelques vidéos que j'ai pu voir, je vois des gens qui sont parfois dans des... Comment dire? Ils semblent parfois un petit peu presque déconnectés, quoi. Vous voyez, des gens qui ont rencontré quelqu'un en 2 mois et ils me font « Ah, en 2 mois, j'ai fait ma nuit noire, maintenant ça y est, je vais mieux et j'ai lâché prise. » Comment t'expliquer que t'as même pas effleuré le sujet en fait. C'est des gens qui... Enfin, j'accompagne des gens donc, qui sont à différentes étapes du parcours et le fait d'avoir tout ce vocabulaire, ça m'a vraiment beaucoup aidé à les comprendre. Mais aussi, j'essaie de leur apporter, parce que parfois ils peuvent se sentir perdus. On l'a dit dans plusieurs vidéos, il y a à boire et à manger, il y a des gens qui vont vous dire A, des gens qui vont vous dire B, et en fait les gens qui regardent toutes ces vidéos, parfois ils sont complètement perdus, et peut-être que d'avoir un discours qui est autre, qui a un autre point de vue, ça peut aussi leur faire du bien pour les accompagner, pour les aider dans ce lien. Non, mais complètement. Et puis d'un point de vue écoute, tu es vraiment une personne qui est très très à l'écoute, donc c'est très appréciable. On fait de son mieux. Alors, justement, aujourd'hui, il y a presque 15 ans de parcours. Ouais.
Tu as parlé de ta foi, que c'était quelque chose qui te faisait vraiment tenir. Mhm. Au quotidien, dans ton parcours, est-ce que tu te sens guidé par voilà, des guides particuliers comment tu les appelles qui sont utiles Alors, pour toi? euh, moi j'ai, enfin je sais pas, enfin, oui peut-être on peut dire guide, je sais pas, mais c'est pas ce niveau-là, enfin c'est un cran au-dessus si vous voulez, j'ai l'impression. Euh, donc dans l'hindouisme on doit choisir, enfin on est appelé à choisir une voie. Il y a trois grandes voies, et moi la voie qui m'a appelé c'est la voie de la déesse de la justice qui s'appelle Durgama. Et elle, Durgama, elle est là pour rétablir l'équilibre. Et moi, étant balance, ayant subi quand même pas mal d'injustices quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'ai eu un attrait pour cette déesse immédiatement. J'avais 13 ans. Mes parents ne sont pas du tout dans ce courant-là, ils sont plutôt dans un des deux autres. Mais moi, c'est vraiment elle et ça n'a jamais bougé. Et cette déesse, je sens que j'ai un lien très particulier avec elle, surtout donc si on doit résumer une sorte de guide, je pense que ce serait elle, ma guide. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres, hein, ça je ne sais pas, mais en tout cas, elle, je suis Mhm. sûr et certain que j'ai un lien vraiment particulier et qu'elle est là pour moi. D'accord, ok. Alors, aurais-tu à présent une synchronicité, un fait un petit peu, voilà, comme on appelle magique, à nous partager? Eh ben alors justement, j'avoue que vous savez, des fois quand on est beaucoup dans le doute, on peut abandonner sa foi et se dire, c'est bon, s'il y avait vraiment une foi, s'il y avait vraiment un Dieu, il serait là, il m'aiderait, etc. J'ai vécu des hauts et des, genre, c'est même plus des montagnes russes que j'ai vécu avec mon jumeau. Mm. Et en fait, il y avait ce truc où il ne voulait pas m'embrasser. Et moi, ça me brisait de l'intérieur, vraiment. Vous prenez une vitre et vous collez un coup de marteau dessus, quoi. Et ça faisait 6 fois qu'on avait couché ensemble. Et toujours pas embrassé. Et là, je pleure rarement. Et là, je me suis mis à pleurer. Et je lui ai demandé. Je ne demande jamais rien, enfin, quasiment jamais rien pour moi. Vraiment, je prie pour les autres, mais je ne prie pas pour moi. Et là, vraiment, pendant ma prière, je sais pas, il y a les larmes qui me sont venues. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais si vraiment ce gars-là, il est fait pour moi, je vous en supplie, donnez-moi un signe. Mais si j'en ai pas, Mm. là, rapidement, c'est terminé. Je ne le reverrai plus. Je prendrai la décision parce que ça, certes, ça fait plaisir, tout ce qu'on se faisait, voilà, ça fait très plaisir, voilà, mais on ne peut pas être autant dans la douleur, quoi. C'est pas possible. Eh ben, vous le croyez pas, le soir, je fais cette prière le matin, on ne devait pas se voir. Il m'envoie un message, il me demande est-ce que tu veux qu'on se voit ce soir. Je dis allons-y. Donc je vais à ma journée de cours, je vais le voir le soir, on s'ambiance, et là, sans crier gare, moi j'osais même plus en fait aller m'approcher de sa bouche ou quoi, et là sans crier gare, il m'attrape la tête et il me roule la pelle du siècle, quoi. Et là vraiment, vous savez, encore j'ai l'impression de raconter un film, mais vous savez cette sensation, vous avez l'impression que vous perdez, comme si vous perdez tous les os d'un coup. Vous savez, vous deveniez tout mou, quoi, comme vous. Et ben c'est exactement cette sensation-là que j'ai eue, quoi. J'ai atteint un point de bonheur à ce moment-là quand il m'a embrassé. Je me suis dit waouh. Et après coup, je me suis dit waouh, mais c'est exactement ce que j'ai demandé, quoi. Et là, mais j'étais vraiment dans l'énergie du doute et enfin, et j'étais vraiment sincère. Je me suis dit si là il se passait rien ou s'il me refaisait un coup, c'était niette. Et honnêtement, quand je prends une décision, moi j'ai pris une décision, quoi. Donc là, ouais, vraiment, je pense que là j'ai été magiquement guidé, oui. Exaucé là, quand Ouais, même, t'as eu un beau signe. ouais. Qu'est-ce qui te fait tenir dans le lien, en plus de ta foi, depuis toutes ces années enfin voilà, quelle est l'attitude de ton jumeau? Est-ce qu'il y a eu certains mots? Est-ce que tu as dit certaines choses? Qu'est-ce qui te fait tenir sur cet amour? M'a dit les choses les plus belles que quelqu'un peut vous dire. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit je t'aime. Il m'a dit plusieurs fois je t'aime. Il m'a dit que jamais
il s'est senti compris par quelqu'un que par moi. En fait, avant, il avait un autre ami qui était homo, et, et vraiment un jour où il m'avait fait du mal, je lui ai dit, mais pourquoi t'as pas... Si c'était juste pour tester un truc comme ça, pourquoi t'as pas testé avec lui? Il était à tes pieds. Moi, je t'ai dit que je ne voulais pas d'histoire comme ça avec toi au début. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu me fais ça, quoi? Et il me dit, mais parce qu'avec lui, la question, elle se posait pas. C'est parce qu'il n'y a qu'avec toi que la question, elle s'est posée. Je me dis, ça c'est... Puis il y a eu tellement de discussions, de choses où on s'est dit, même des fois c'était pas forcément dans les mots, mais ses yeux quand il me regarde, quand il me tient la main, ça, on peut pas feindre ça en fait, on peut pas... et ça, ça pourra jamais être... peu importe ce qui se passera, en fait, ça a existé quoi. Et je le sais, et je le garderai en mémoire. Et puis ça se voit aussi. Hein. Enfin, moi, quand je vous vois tous les deux, voilà, enfin, ça se voit, hein, ce qu'il te dit, ce que tu me partages, enfin, voilà, c'est évident. Alors, on passe à au cinquième domaine sur la réaction de l'entourage et des proches. Alors ça, c'est une très bonne question. As-tu dit à tes proches que tu étais dans un lien particulier avec lui, hein? Bah, au tout début, honnêtement, non. Déjà, dans ma famille, non, parce que évidemment, bah, je suis homo, je suis dans une famille qui n'est pas très ouverte là-dessus, on va dire. Donc, non, déjà dans ma famille, c'était hors de question. Dans mes amis, au début, ils ont eu énormément de mal. En fait, j'avais, au tout début, il y avait pratiquement personne qui me suivait. J'avais une copine, une amie qui m'écoutait beaucoup. On parlait vraiment beaucoup de lui. Et j'avais l'impression qu'elle comprenait bien son lien. Et c'est vrai que, voilà. Mais de la part de mes autres amis, c'est vrai qu'il y avait une grosse réticence. Mon ancien meilleur ami, évidemment, il était vert de jalousie, il le détestait cordialement. Et en fait, mon jumeau, je me souviendrai toujours d'une fête d'anniversaire, bah, d'ailleurs où tu étais, Alexandra, et où vraiment, bah, c'était la première fois où je le présentais à mes amis, et, et tout le monde l'a trouvé insupportable. Parce qu'il était dans la démonstration, il voulait montrer que j'étais à lui, qui me connaissait mieux que tout le monde, alors que tout le monde me connaissait depuis 5 ou 10 ans. Ah non, mais là, c'est exceptionnel. Franchement, je peux témoigner parce que, en fait, c'était presque un concours, c'est-à-dire qu'il s'est positionné devant nous, qui sommes tes amis déjà à ce moment-là. Bah, moi, ça fait presque 10 ans que je te connais. Ouais, au moins. Au moins, voilà. Et du coup, lui, il te connaissait à peine, quoi, depuis une petite année. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais, c'était pour Et en fait, vraiment, c'est en gros, ouais, je sais exactement ce que J aime, ce que J veut, enfin, il te connaît comme s'il te connaissait par cœur. Ouais. Et donc, ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais c'est un peu prétentieux, quoi. Enfin, oui, il s'est pas attiré les meilleures amitiés au début. Donc c'est vrai que bah, j'en parlais surtout donc à cet ami avec qui, on pouvait échanger. Et puis bon, bah, après la vie nous a séparés tous les deux. Il se trouve que voilà, moi j'en ai un peu parlé parce qu'une fois j'ai deux personnes dans ma famille qui ont manqué de respect à mon jumeau, et là vraiment je suis devenu une autre personne. Là vous me voyez, j'ai l'air calme, mais là je suis devenu vraiment, j'étais habité par le démon quoi. Enfin c'est-à-dire que même si on n'était pas ensemble, même si peu importe, le fait qu'on lui manque de respect à lui, ça me fait encore presque plus de mal que si on manque de respect à moi en fait. Et ce qui avait été dit, c'était trop, et là j'ai vraiment pété un câble quoi. Et j'étais à deux doigts de rompre complètement les ponts avec ma famille, alors que je ne suis pas avec mon jumeau. Enfin, c'est-à-dire que, je veux dire, on est toujours techniquement amis, et pourtant j'étais prêt à me fâcher vraiment, à m'isoler de toute ma famille. Vraiment. J'étais à ce point-là, parce que oui, effectivement, ils se comprenaient pas quoi. Donc ouais, pour la famille, ça a été un peu compliqué quoi. Au niveau de votre lien, est-ce que tu en as parlé à ton jumeau et quelle a été sa réaction? Il le sait. Il le sait, il le dit lui-même, il le sait qu'on a ce lien. En fait, peu importe le nom qu'on met dessus, mais lui, il sait que c'est... Il me dit de toute façon, c'est toi, et il me l'a dit ça une fois, ouais, tiens, il m'a dit, je sais que j'aimerais jamais personne plus que toi. Donc,
Ça, si ça, c'est pas une parole de jumeau, hein, Oui, bah ouais, voilà. c'est ça, exactement. Donc, si ça, c'est pas un truc, ouais, je sais pas ce que c'est, quoi. C'est dingue, hein. Ouais. Sachant que là, en plus, pour le moment, c'est même pas dans la sphère amoureuse, hein, Oui, oui, ça, c'est c'est ça. de manière globale, c'est-à-dire, Mm. enfin, il n'y a aucun de nos amis qu'on aime plus que Oui, notre amoureux, notre amoureuse, même à venir, ou les c'est membres ça. de notre famille. Enfin, Bah, si c'est que de l'amitié, non, effectivement, sinon c'est un peu curieux, oui. Mm. c'est extrêmement fort, en effet. Mm. Alors, on va passer au domaine un peu touchy. Mm. Les tierces présentes dans la vie de ton jumeau et dans ta vie à toi. Alors, on va commencer par les personnes qui bloquent le lien, s'il y en a. Alors, de ton côté. Alors, de mon côté, ça c'est sûr que dans ma famille, malheureusement, il sera jamais accepté. Ça, enfin, jamais. Je parle de ma famille, la famille nucléaire, quoi, hein, je veux dire, père, mère, enfin, ma mère, si, elle l'avait accepté, mais bon, c'est compliqué. Mais oui, non, dans ma famille proche, c'est sûr que ce sera très difficile qu'il soit accepté. Mais encore une fois, je veux dire, si jamais un jour d'aventure on devait être ensemble, euh, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, franchement, rien à péter, quoi. Si Mm. j'ai une chance d'être avec lui, je prends tout le monde et je fous tout ça dans une benne à ordures et je balance, quoi. Si j'ai une chance d'être avec lui, c'est sûr et certain. Donc ça, je serais prêt à nettoyer. Après, c'est vrai que j'ai aussi peut-être des amis qui sont qui, qui ont du mal à comprendre, qui n'ont peut-être pas non plus vraiment fait l'effort d'essayer de comprendre. Euh, Peut-être que ça viendra en temps, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, il y a peut-être des personnes tierces de mon côté, effectivement, peut-être qui bloquent, oui. Et de son côté. De son côté, comment vous dire? Vous voyez l'acteur Pierre Ninet? Bon, bah dites-vous que Pierre Ninet, c'est Quasimodo par rapport à mon jumeau, quoi. Je veux dire, c'est le cran encore, c'est 10 crans au-dessus de Pierre Ninet, quoi. Il est vraiment magnifique. Enfin, ou alors, je sais pas si c'est que moi et mes yeux de l'amour qui parlent, mais en tout cas, pour moi, c'est, enfin voilà, il est la plus belle personne sur cette planète. Et Il a un physique avantageux. oui, voilà, voilà, pas dégueu, quoi. Et en fait, il plaît. On va pas se mentir, il plaît, il a eu énormément de copines. Bah, d'ailleurs, avant moi, c'était quand même vraiment le bourreau des cœurs de ces dames. Et donc, c'est vrai qu'il a eu énormément d'énergie tierce de filles qui sont. Qui ont été. Mais par contre, dans sa famille, ils m'ont toujours. Alors, pourtant, que je veux dire, on me voit arriver, quoi. Hein, je veux dire, voilà, bon, ils m'ont toujours adoré dans sa famille. C'est-à-dire que quelqu'un de sa famille lui a déjà dit mais t'es tout le temps malheureux avec X et Y en parlant de nom de fille. Mais la seule personne avec qui je t'ai vu heureux et vraiment toi-même, c'est avec lui, quoi. Mm. Donc, en fait, sa famille, je pense qu'ils auraient été heureux qu'on soit ensemble. Vraiment, ça leur aurait vraiment pas posé de problème. Et mais de son côté, de ce côté-là, des personnes, il y a que lui en fait finalement, il y a que lui et son envie d'être sa plus grosse tierce, c'est son envie d'être normal en fait, de ne pas être Hétéro, quoi. ouais voilà, d'être dans ce moule et de ne pas être jugé, quoi. Mm. Et après, d'un point de vue donc, des autres tierces possibles, Alors des lui, habitudes, il en a quand même pas mal malheureusement. Hein. C'est vrai qu'il a un petit problème. Bon, il a des gros problèmes de santé déjà, qui sont très très lourds, à différents niveaux, que je ne vais pas développer par respect pour lui. Il a aussi pas mal d'addictions sur lesquelles il faut qu'il travaille, ouais, effectivement. Mais à sa décharge, il faut reconnaître qu'il fait de son mieux pour essayer de s'en sortir. Et il essaye vraiment de toutes ses forces, et moi je le vois et je le sais. Voilà. Donc c'est déjà un début. C'est déjà, ouais, c'est déjà positif. Hein. Ouais. Donc tu en as déjà un petit peu parlé, donc les obstacles majeurs de la relation. Hein. L'obstacle principal, bah, c'est le titre de cette vidéo. Bah, c'est ça. C'est qu'en fait, il n'arrive pas à accepter. Après, voilà, je sais pas exactement, est-ce qu'on peut vraiment mettre des gens dans des cases. Il y a une étude scientifique qui a été faite dans les années 50 par un docteur qui s'appelle le docteur Kinsey, qui déjà à cette époque-là disait qu'il y avait très peu de gens qui étaient totalement hétéros ou totalement homo. Donc,
dans les années 50, alors imaginez maintenant. Mais lui, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à se visualiser dans une vie en couple, dans ce genre de partage avec un autre homme. Ça le terrifie. Mm. Donc il faut déjà, ça je pense que c'est ça euh, le gros problème de notre relation. Oui. On le voit hein, dans les liens, il y a souvent une peur en fait qui est plus importante Mm. chez l'un, mais chez l'autre aussi du coup. Ouais. En effet miroir. As-tu déjà voulu abandonner ton lien, Jay? Alors, ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend de ce qu'on entend par là. C'est-à-dire abandonner tout ce qui est parcours, machin. En fait, moi honnêtement, bah, on va y venir juste après, c'est vrai, mais en fait, honnêtement, moi j'ai complètement, pas abandonné, mais en fait, je m'en remets complètement à plus haut. Moi, je suis persuadé que ma déesse elle-même, et qu'elle ne veut que mon bien. Et que si jamais cet homme que j'aime, il est capable de me donner ça, de me donner, de me rendre heureux, voilà, s'il est capable de me donner ça, ma déesse fera en sorte qu'on soit ensemble. J'en suis persuadé et il n'y a aucune force qui pourra l'empêcher. Par contre, effectivement, le côté... Donc non, j'abandonnerai jamais parce que ce sera lui, je mourrai, j'en suis quasiment sûr à 100%, je mourrai en sachant que c'était lui le grand amour de ma vie. Ça, c'est sûr. Après, le nom qu'on met dessus, ça, je m'en fiche, mais c'est clairement, ce sera lui. Donc non, j'abandonnerai jamais, et lui, je ne l'abandonnerai jamais non plus. Je ne l'abandonnerai jamais non plus. C'est beau. Alors, en ce qui concerne le travail que toi, tu as effectué jusqu'à présent d'un point de vue de libération et de guérison, parce que comme tu le sais, la polarité éveillée au lien, en fait, celle qui est moteur hein, de ce lien, et c'est par elle que le jumeau ou la jumelle avance. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu as identifié, toi, comme étant ta plus grande blessure donc une blessure qui a été réactivée par ton autre. Je pense que la plus grande blessure que j'ai, c'est la blessure de rejet. Parce qu'effectivement, il y a eu quelques fois où il m'a rejeté, en fait, où il m'a repoussé, c'est-à-dire où je venais vers lui, où il m'a repoussé. Et c'est vrai que à cause de ça, aujourd'hui, je n'arrive plus à aller vers lui. C'est-à-dire que, honnêtement, si aujourd'hui, c'est pas lui qui vient vers moi et qui lance le premier mouvement, je ne ferai plus rien, en fait. Parce que je ne peux... Enfin, ce rejet qu'il a eu pour moi, à certains moments, pas tous évidemment, mais à certains moments, ça m'a fait trop mal, quoi. Et donc, je me dis que je n'ai jamais voulu le brusquer, le forcer à faire quoi que ce soit. Pour moi, je pense que c'est à lui de venir. Il sait très bien ce que je ressens pour lui. Je lui ai dit en long, en large, en travers. Donc, il sait très bien que moi, la porte, elle est grande ouverte. Donc, il a qu'à l'entrouvrir et voilà, il pourra obtenir ce qu'il veut de moi, quoi. Mais effectivement, je pense que c'est la blessure de rejet, ouais, clairement. D'accord. Alors, au niveau du travail que toi, tu as effectué, donc quelles sont les méthodes que tu as utilisées, les méthodes que tu recommandes, qui ont bien fonctionné sur toi? Moi, en fait, la méthode que j'ai le plus utilisée, finalement, bah, je crois que c'est la prière. C'est, je sais, peut-être pas, ça fait partie du planning classique, mais en tout cas, moi, le fait de prier, le fait de croire, ça m'a donné une force. Et aujourd'hui, mais, je veux pas, je veux pas me, les vagues se fracasseront sur moi, quoi. Je veux dire, il n'y a rien qui ne m'ébranlera dans ma conviction. Parce que j'ai la foi, parce que je suis persuadé de ça, en fait, de mon lien. Le fait de prier, vous savez, ça donne, ça donne aussi un bouclier psychique, ça protège de tout un tas de choses. Donc moi, c'est vrai que j'ai beaucoup été dans la prière, j'ai fait pas mal de méditation aussi. Quand je parle des méditations de ce que c'était à l'origine, c'est-à-dire quand on prend ce qu'on appelle un mala, c'est-à-dire un collier où on répète en fait 108 fois des mantras, donc des prières pour obtenir la paix de l'esprit, etc. Et ça, je l'ai fait énormément. J'ai fait beaucoup cette action-là, de prier. Ça m'a apporté vraiment
une certaine paix. Maintenant, depuis que je fréquente Alexandra et qu'elle s'est éveillée à ses... Depuis que tu me fréquentes, ça fait 25 ans que tu me fréquentes. Non, enfin, depuis que tu t'es... Alors, on va préciser. Donc, depuis que je la fréquente et qu'elle s'est éveillée à un certain nombre de compétences qui sont vraiment bluffantes, on a fait des voyages. Je pense que ce qu'on a fait, c'est une sorte de reconnexion au cœur. Après, il y a un autre voyage où j'avoue qu'on ne sait pas bien où on était, mais on est passé dans une autre dimension. Bon. Mais il s'est passé des trucs de fou où il y avait un moment où c'est vrai que j'avais une énergie un petit peu de doute. Pourtant, c'est très très rare que ça m'arrive. Je me souviens plus quand c'était, mais je sais que c'était une période de fin d'année. Alors, en général, c'est pas le moment où les gens ont le moral. Et là, à ce moment-là, oui, effectivement, Alexandra le voyait. Je crois que moi, j'étais un peu dans le déni. Je voulais pas voir que j'allais mal. Et elle m'avait proposé donc de refaire un voyage. On en avait déjà fait un, elle m'avait proposé d'en refaire un autre. Et à ce moment-là, j'ai vécu un truc absolument magique que j'ai raconté si vous me suivez sur Insta. C'est un voyage où j'ai été connecté à la vision que j'ai de ce que j'appelle le grand esprit, c'est-à-dire l'esprit de la nature, qui m'a parlé en fait. Donc j'ai vu mon autre, je l'ai vu dans une armure comme un chevalier, et en fait j'ai été confronté à une divinité et j'ai pu lui poser des questions et cette divinité m'a répondu en fait. Et m'a purgé tous mes doutes. C'est-à-dire que j'avais peut-être besoin d'une piqûre de rappel. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai obtenu des réponses. Et c'est pas venu de... Enfin, je veux dire, c'est pas venu du gars du coin, quoi. Je veux dire, c'est... Après, voilà, peut-être est-ce que j'étais complètement sous exta ou quoi, je sais pas, mais en tout cas, en tout cas, il y a une divinité qui m'a parlé et qui m'a dit que je ne devais pas douter, que je devais être là pour lui, que je devais le soutenir, etc. Et ce que je sens depuis toujours, et elle me l'a confirmé. Et elle m'a même donné des infos que je ne pouvais techniquement pas avoir. Donc j'ai fait ça. J'ai une autre amie également qui m'a proposé ce qu'on appelle un soin quantique, où là aussi, pareil, j'ai basculé dans une autre dimension où il y a encore une autre déesse qui est venue me parler. Décidément, moi je me sens vraiment connecté à toutes ces énergies des anciennes divinités, celles qui étaient vénérées en fait avant, les premières divinités de l'humanité, les divinités polythéistes. Je me sens vraiment très connecté à toutes, qu'elles soient hindouistes ou autres, peu importe. Là, c'est pas des divinités hindoues qui me sont apparues. Pour l'instant, aucune ne m'est apparue de cette manière-là, pour l'instant. Mais là, c'était une divinité celte. Et, euh, et j'obtiens des réponses, en fait. Là, c'était parce que c'était une amie qui s'était formée, qui voulait faire. J'en ressentais pas fondamentalement le besoin, mais elle voulait qu'on le fasse. Et puis je me suis dit, allons-y, pourquoi pas tester aussi autre chose. Donc j'ai fait ça, donc des soins quantiques. Là, j'ai tenté également, il n'y a pas longtemps, de la kinésiologie. Je connaissais pas du tout. Quelqu'un qui habite pas très loin de chez Alex et moi, et méthode très originale. La personne a lu en moi comme dans un livre, quoi. C'est-à-dire que la personne ne me connaissait pas, enfin elle m'a vu une fois, et elle, je sais pas comment, en tenant le bras, apparemment le bras répond, bon. Et elle m'a décrit, et on a travaillé sur des blocages, sur ce souci que j'ai que tout soit absolument parfait tout le temps, etc. Enfin, elle a vu plein de choses chez moi qui étaient exactement ça. Et on travaille pour essayer de se libérer de tout ça, quoi, par des exercices quotidiens. Et si certains ont déjà fait ça, il y a des périodes où on doit faire des exercices. J'en ai un que je dois faire 7 jours, un 17 jours, et en fait, même que je devrais faire toute ma vie, parce que le truc, il est tellement ancré profondément en moi, la blessure, elle est tellement ancrée profondément, qu'il va falloir que je fasse certains mouvements à vie pour que mon corps n'oublie pas, quoi. Waouh, c'est incroyable ça. Mais c'est assez intéressant, c'est un travail de libération. Faire un travail sur soi, ce n'est jamais, jamais, jamais du temps perdu. Ça, je l'ai bien compris au début. C'est vrai que je restais très dans mon monde, très que concentré dans le côté prière, méditation, etc. Mais le fait de s'ouvrir aussi à d'autres choses qui résonnent en vous, hein, bien sûr, tout ne peut pas résonner. Mais je pense que c'est aussi un très bon conseil qu'on peut donner aux flammes qui nous écouteront, que travailler sur soi, c'est primordial. Ah, de toute façon, c'est un passage obligé Oui. sur le chemin. Au niveau du karmique, est-ce que toi, tu as reconnecté à des vies antérieures ou des blocages avec ton jumeau?
Alors j'ai reconnecté avec un blocage karmique, justement dans le soin quantique que j'ai fait. Maintenant, je crois pas qu'il y a, je sais pas s'il y avait mon jumeau dans, mais j'ai vu complètement une autre vie où voilà où je perdais ma femme. Alors là, j'avais une femme, rien que ça, c'est conceptuel, non? Donc où j'avais une femme et où je perdais ma femme et ma fille. Voilà, enfin un truc vraiment très dur. Donc ça, c'est le seul travail karmique que j'ai eu. Mm. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de karmique? Ça, bah, peut-être pour un prochain voyage. Mais pour l'instant, à l'instant T, un voyage karmique avec mon autre, ça, je crois pas avoir eu. Mm. Voilà. Est-ce que là, tu dirais que tu es dans une phase, alors toi, de complétude, de plénitude Ah, par mais rapport à alors, ton âme? c'est-à-dire que moi, d'ailleurs, j'ai fait, là, il y a pas longtemps, une vidéo là-dessus. Je suis, mais complètement j'ai complètement lâché, moi. C'est-à-dire que là, je suis dans le courant et je vois bien où le courant me mène. C'est-à-dire que j'ai foi en ce qui m'attend. Donc, advienne que pourra. Moi, j'ai toujours cette devise en moi, c'est de me dire, je dois essayer de faire de mon mieux pour tout. Mm. Je fais de mon mieux. Si ça marche, bah, c'est super. Si ça marche pas, bah, c'est que ça ne devait pas marcher. Donc, je fais de mon mieux et puis ben, on verra bien. Pour être avec mon autre, je fais de mon mieux. J'essaye d'être au mieux euh, là pour lui, pour le soutenir, voilà. Mais après, il y a des choses qui sont de l'ordre qui ne sont pas de mon fait. Et donc, je m'en remets à plus haut et on verra bien ce que eux ils me réservent. Mais moi, je suis en détente complète. Je n'ai pas de doute, je n'ai pas de... en tout cas, pas pour l'instant, peut-être que ça viendra, je ne sais pas, mais honnêtement, moi, je ne pense pas que j'aurai de doute sur mon lien, on verra bien ce que l'avenir me réserve. Moi, je sais que on me réservera quelque chose de beau, parce que je pense que j'agis pour le bien, et dans les lois karmiques, les gens qui agissent pour le bien, on leur donne des choses bien. Mm. Donc, je suis persuadé que j'aurai quelque chose de bien qui m'attend. En tout cas, chapeau à toi parce que c'est pas évident forcément de lâcher prise, sachant que tu échanges avec ton jumeau tous les jours. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, mais en fait, il est complètement dans le déni, le gars, il lui parle tous les jours et il croit qu'il est en lâcher prise. Mais oui, mais en fait, c'est-à-dire que là où je pense que je suis en lâcher prise, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a eu une époque où quand il m'appelait, donc on s'appelle quasiment tous les jours, sauf quand il est trop mal pour me parler, et c'est rare, parce que je suis globalement la seule personne à qui il aime parler, euh, quand il y a des fois, il y a des années, quand je loupais un appel, mais ça pouvait me rendre malade. Dire que quand il m'écrivait un message, il fallait que là, dans la seconde, je lui réponde. Sinon, je me disais que. Enfin, je sais pas ce que je me disais, mais ça n'allait pas, quoi. Ça me prenait. Aujourd'hui, il m'envoie un message, des fois j'oublie de lui répondre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ma moitié, quoi. Je veux dire, et pourtant, Ah même bah oui, puis la dernière fois il t'a demandé un tirage et t'as même oublié de lui faire. lui qui me demande jamais rien de ce point de vue-là, un jour il me demande un tirage et j'ai mis presque 48 heures à lui faire quoi. Alors que j'ai eu le temps d'en faire pour d'autres personnes, j'ai eu le temps de faire des vidéos. Bon, il m'a demandé ça au moment des taroscopes, c'est jamais le bon moment les taroscopes. Mais, enfin, ouais, c'est-à-dire que il y a un ancien moi qui aurait sauté sur les cartes tout de suite, qui lui aurait fait, mais non, ça y est, c'est Mhm. passé quoi. Et justement, comme il t'a demandé un tirage il y a pas longtemps, je fais la transition. Ah, elle travaille les transitions, Du c'est bien. coup, bah, je pense que tu sens que quelque part, bah, le fait que toi, tu sois dans cet environnement-là, la spiritualité, voilà, ton éveil Mhm. spirituel, est-ce que bah, tu as constaté des évolutions chez ton jumeau par rapport à ça? Alors lui est très très réticent, il vient d'une famille vraiment où il croit pas du tout. Enfin, sa mère croit, mais bon, enfin voilà. Lui, il croit pas du tout, il a jamais cru en Dieu ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que depuis qu'il me connaît, là, il y a pas longtemps, il m'a quand même choqué. À un moment, je sais pas quelle difficulté j'avais, et il m'a dit, je vais prier pour toi. Je me suis dit, mais waouh!
Enfin, si vous voulez, c'est quelqu'un qui était vraiment hermétique à tout ce qui était spiritualité. C'est-à-dire qu'il respectait, il comprenait que ça faisait partie de ma vie, tout ce qui était tirage de cartes, etc. Il m'en a très très peu demandé. Les fois où il me l'a demandé, à chaque fois ça s'est réalisé. Bon. Mais toujours regarder ça d'un peu loin. Mais plus le temps avance et plus il se rapproche doucement de mon monde. Hein. Il bascule un peu, quoi. Bah ouais, tu déteins un petit peu sur lui, hein. Mais oui. C'est clair, ouais, non, moi c'est très intéressant. Et puis surtout, tu peux lui en parler. Enfin, Oui. voilà, vous parlez Oui, oui, fréquemment de ça, je sais que tu lui as fait des méditations, des Exactement. soins, enfin voilà, il est vraiment de plus en plus ouvert à ça. Oui, il s'ouvre de plus en plus et on a fait des choses où on voit qu'il y a eu enfin, j'avais déjà raconté, on voit qu'il y a des choses qui se passent, quoi, concrètement, et que ça fonctionne. Donc voilà. Je pense qu'il s'éveille, oui. Non, c'est très très positif tout ça. Oui. Alors raconte-nous un petit peu, Jay, à présent, le plus beau souvenir que tu as avec lui. S'il y en avait qu'un. Le plus beau souvenir que j'ai avec lui, c'est le moment où à un moment il vivait dans le nord de la France. Ah, j'en étais sûre. Ah bah là c'est le plus beau de tous les moments, ça tu peux pas tester là. Et en fait il me demande de venir le rejoindre, voilà. Au début j'y allais, bon, moyennement motivé, il y a quand même plus de 2 heures de route, bon, j'y vais, bon. Puis là on sort, c'était l'hiver, je me souviens qu'il neigeait un petit peu. Et on se balade dans les rues de cette ville. Et là, à un moment, il me prend la main, comme ça, en public, devant tout le monde. Je me dis, waouh! Je lui dis, là, c'est la 4e dimension, quand on a basculé dans un autre monde. Bon, il m'attrape la main en pleine rue, passante, machin. Bon, ok. Puis alors là, et je sais pas si c'est moi qui ai fantasmé, mais il me semblait qu'il y avait de la neige. Dans ma tête, il y a de la neige. Et là, il y a une sorte de grande roue. Et puis il y avait de belles lumières, et puis on s'arrête, on regarde la roue, et puis il me regarde, mais vraiment avec des yeux, il m'a rarement regardé comme ça. Et là, devant tout le monde, il m'embrasse. Lui qui disait, genre, c'était impossible qu'on me regarde, qu'on me juge, etc., devant de la place publique, il me roule une pelle, mais comme jamais, quoi. Et après, il me fait, et après, genre, on continue et on court. Mais vraiment un film, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit, je suis en train de rêver ou Et là, ça, je crois que c'était vraiment le plus beau moment de ma vie, ouais. De mon histoire avec lui et de ma vie d'une manière générale, ouais. Très très beau, hein. Bon, et un peu moins joyeux, hein. La pire épreuve, enfin... Ouais. Bah, en fait, c'est dingue parce que ça a été dans la même journée. Ça a été dans la même journée parce que donc on fait ça, on retourne chez lui, on s'embrasse à nouveau, on ne franchit pas le cap de faire. Et là en fait, mais j'étais heureux qu'on ne franchisse pas le cap de faire du sexe parce que je me suis dit, là il voulait juste m'embrasser en fait. Il m'a pas embrassé pour avoir du cul quoi. Il m'a embrassé juste pour m'embrasser. Et donc je la raccompagne chez lui, on reste un peu chez lui, l'heure passe, il faut que je rentre chez moi, j'avais 2 heures de route, et puis il me raccompagne, donc il veut pas me lâcher, on retourne dans la voiture ensemble, on rediscute encore un peu dans la voiture, et là on se réembrasse, et là je lui dis, je t'aime. Parce que c'était le moment de lui dire je t'aime. Et là il va dire, on t'a demandé le pire moment. Attendez, ça arrive. Et en fait, là, je sais pas, je l'ai senti. J'ai senti qu'il y avait un truc qui n'était pas passé. Le fait que je le lui dise, ça n'était pas passé. Et puis, voilà, donc il me dit au revoir. Voilà, on se dit au revoir. Il part. Et sur tout le trajet, comme un vide au niveau de mon cœur. Et je me suis dit, t'aurais pas, enfin, je me suis pas dit t'aurais pas dû lui dire. Je me suis dit, le fait que tu lui aies dit, ça va le bloquer. Je lui dis donc ne t'attends pas à avoir de réponse. Donc je lui ai juste envoyé un message quand je suis rentré pour lui dire que j'étais bien rentré, machin. Et il a été super froid pendant une semaine. Et après, on en a reparlé. Il m'a dit ouais, j'étais pas prêt. Le fait que tu me dises ça. Et je lui ai dit mais alors ça veut dire que t'as rien compris en fait. C'est à dire qu'on vit pas la même. On n'est pas sur. Enfin,
Je veux dire, si avec tout ce que j'ai fait pour toi, là, t'as pas compris que les mots que j'ai exprimés, c'est des choses que je ressens pour toi depuis toujours, bah je sais pas, moi, c'est qu'effectivement, oui, c'est que si ça te perturbe, c'est qu'il y a un problème, effectivement. Ouais. Mais en fait, j'étais même pas triste. Parce que j'étais pas là à me dire, oh non, t'aurais pas dû lui dire, t'aurais pas dû lui dire. Je lui ai dit parce que c'était le moment de lui dire. Si je lui disais pas je t'aime, après qu'il m'ait embrassé, qu'il m'ait raccompagné, qu'on ait passé la journée ensemble, je veux dire, si je lui disais pas là, c'est pas quand il allait me faire des pâtes au beurre que j'allais lui dire, quoi. Enfin, c'était là, c'était le moment. Et pour lui, apparemment pas, mais pour moi, c'était le moment. Et on me donne une machine à remonter dans le temps, bah, je le ferai quand même, en fait. Je changerai rien. Ça, c'est magnifique, hein. Ouais. Et quel est le truc le plus fou que tu as fait par amour pour lui? C'est une très bonne question. Je pense qu'on l'a intégré à la trame, c'est une bonne idée, ouais, effectivement. La chose la plus folle. À un moment, on n'était plus du... Donc, il était parti vivre dans cette ville dans le nord. On n'était plus du tout en contact. Je faisais des rêves. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je faisais des rêves de lui. Et il était tout le temps assis, dans le noir, prostré. Et en fait, je n'arrêtais pas de me dire, c'est mon ego, c'est moi qui veux qu'il aille mal pour que je puisse venir l'aider. Syndrome du sauveur, on a fait une vidéo là-dessus. Donc je me disais, c'est moi qui veux ça. Je veux qu'il soit mal pour qu'il ait besoin de moi. Du temps passe, les mois passent, je fais tout le temps ce rêve, toujours il est assis, et là il me dit, et là après des mois de silence, je sais pas, presque 1 an de silence, 8 mois, 10 mois de silence, il m'envoie un message et il me dit, est-ce que tu peux venir me voir? J'habite à telle adresse, est-ce que tu peux venir? J'ai besoin de toi, ou un truc comme ça, je sais plus ce qu'il m'a dit. Bon, vous me connaissez, je suis un mec raisonnable. J'y suis allé, évidemment. Donc je me suis tapé la route. Et là, j'arrive et je le vois prostré. Et en fait, je tape à la porte et il me dit, et je l'entends qui crie entre, c'est ouvert. Donc je rentre. C'est la première fois que je rentrais chez lui, parce que je n'avais jamais connu cet appartement-là. Donc je rentre et là, je le vois assis dans le noir, enfin quasiment dans le noir, dans un fauteuil roulant. Et en fait, il a eu un très gros problème de santé qui fait qu'il était dans un fauteuil roulant, que sa copine l'avait abandonné, que sa mère n'était même pas venue le voir et que personne de sa famille ne s'était soucié de lui, quoi, en fait. Et qu'il était dans un appartement qui n'était pas aux normes handicapées. Heureusement qu'il est fin et qu'on lui a donné en fait un fauteuil d'handicapé d'enfant, enfin d'adolescent, et pas un vrai fauteuil, parce que sinon il ne passait pas la porte. Donc, et là, en fait, j'avoue, je me suis mis à pleurer, quoi, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait dans cet état-là, quoi. Et je crois que le truc le plus fou que j'ai fait, bah, c'est que, alors que ça faisait, je sais pas, des mois, des mois qu'on s'était pas vu, qu'on s'était pas parlé, qu'on s'était pas adressé la parole, qui m'avait quand même fait un coup à l'envers la dernière fois, où il m'avait encore quitté pour une gonzesse, une folle dingue, bah, la folle dingue qui venait de l'abandonner, là. Et ben là, je lui ai dit, allez, hop, tu prépares tes affaires et je te ramène chez moi, quoi. Et je l'ai pris et il est venu vivre chez moi le temps, parce que moi mon appartement il est un peu plus grand, il a été construit avec les vraies normes des fauteuils handicapés et tout, et en fait donc, je me suis occupé de lui, et c'est vrai que il a énormément de problèmes de santé, et ouais, dans le nombre de choses folles que j'ai fait pour lui, c'était tout le temps de m'occuper de lui. Ouais. Ouais, une belle... On n'abandonne pas sa flamme. Belle dévotion. Ouais. Dernier sujet, hein. Mm-hmm. Sur un peu la conclusion aujourd'hui, quel regard tu portes sur votre lien? Est-ce que tu es dans l'attente de cette réunion, dans l'espoir? Quand je vois des fois la vie d'autres personnes autour de moi, je me dis, c'est vrai que ça n'a pas duré longtemps. C'est vrai que j'aurais pas vécu des trucs, j'aurais pas vécu des longues périodes. J'ai jamais eu cette chance-là, enfin cette chance ou ce destin-là, c'était pas le mien d'être en couple, un couple classique avec quelqu'un avec qui vous allez rester pendant des années, où vous allez avoir une routine. J'ai jamais connu ça, quelqu'un qui fait j'ai pas connu ça. Mais par contre, ce que j'ai connu avec lui, je crois aussi qu'il y a très, très, très peu de gens qui l'auront connu. Et ça a été fugace, ça a été éphémère, mais
c'est marrant comme ça a été éphémère et en même temps c'est éternel. Pour moi, c'est gravé dans le marbre et ce sera éternel et je m'en souviendrai, je pense, jusqu'à mon dernier souffle. Je penserai à lui. Ce que ce parcours il m'a appris, bah, c'est déjà que je sais qu'il y a une personne qui est faite pour moi et je suis sûr que c'est lui. Maintenant, quant à savoir est-ce que on sera ensemble, j'avoue que je sais pas. J'aimerais, j'aimerais avoir cette conviction de me dire évidemment on sera forcément un jour ensemble, mais je l'ai pas. Je vais pas vous mentir, ça sert à rien. Enfin, voilà, le but c'est d'être honnête dans une interview, donc je, je vais être honnête avec vous. Moi, je ne sais pas si on sera réunis dans cette vie. Peut-être que cette vie-là, elle n'était pas faite pour nous. Euh, peut-être que on avait d'autres choses à travailler dans cette vie et peut-être qu'on n'arrivera pas à être ensemble. Je sais pas. En tout cas, moi, je sais. Par contre, ça, je le sais. J'ai tout fait pour qu'on soit ensemble. J'ai fait tout ce qui était humainement possible. Je crois que Alexandra, qui est vraiment au courant, on va dire, de la plupart du dossier, on va dire, je pense qu'elle peut confirmer. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'on soit ensemble. Maintenant, comme je vous l'ai dit, moi, je m'en remets à plus haut. Je sais que si on doit être ensemble, il n'y a rien sur cette planète, il n'y a ni sur aucune autre d'ailleurs, qui m'empêchera d'être avec lui. Donc, je fais de mon mieux, je le soutiens, je lui ai fait la promesse, et chez nous, quand on fait une promesse, on la tient. Je lui ai fait la promesse que je m'occuperai de lui tant qu'il sera seul. Et honnêtement, alors peut-être ça va vous paraître dingue ce que je vais vous dire, mais ce que je souhaite sincèrement, et je suis vraiment sincère là dans ce que je dis, ce que je souhaite, c'est son bonheur. Parce que j'ai l'impression que lui, quand même, la vie, il l'a quand même vraiment beaucoup malmené. Et si demain, il me dit qu'il a rencontré une femme, bon, j'avoue, un homme, ça me ferait quand même mal. Mais si demain il me dit que, il a rencontré une femme avec qui il est vraiment sincèrement heureux, que cette femme le comprend, qu'elle le soutiendra tout le temps, bah, je serais heureux pour lui. Je crois que je le prendrai dans mes bras, je l'embrasserai peut-être une dernière fois. Et je lui dirai, bah, écoute, j'espère qu'elle prendra soin de toi. Qu'elle prendra soin de toi. Je ne ferai, là, à ce moment-là, je ne pourrai plus être son ami parce qu'il ne faut peut-être pas pousser. Mais moi, tout ce que je souhaite, c'est son bonheur. Vraiment. Et si son bonheur à lui, c'est de ne pas être avec moi, bah, ce sera son destin et ce sera son destin et je l'accepterai. Voilà. Donc je croise les doigts. J'espère qu'un jour, il ouvrira les yeux et que voilà. Mais en attendant, moi, je m'en remets. Je laisse aller le courant et on verra bien. Ouais, en tout cas, on sent beaucoup, beaucoup d'amour et de dévotion de ta part, hein. C'est très fort, c'est très, très beau. Mm. Ouais, ça, ça, y a pas de doute. Ouais, et donc du coup, alors, merci vraiment pour ton témoignage. C'est là où on voit que chaque témoignage, justement, apporte un éclairage différent, met l'accent sur quelque chose de différent, un peu une énergie aussi véhiculée. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, pour toi, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'au final, durant 15 ans, c'est ta foi à toi personnelle qui a construit en fait un véritable pilier par rapport à tout ça. Et parfois, on peut atteindre le lâcher-prise, même sans coller au schéma classique. Enfin, c'est ce que tu nous démontres. C'est-à-dire que tu as lâché prise sur cette attente finalement où tu t'en remets à plus haut. Voilà. Sur l'avenir de votre relation, sur l'évolution. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que malgré que tu sois en contact quasiment tous les jours avec lui, pour autant, actuellement, tu es complètement apaisé et tranquille par rapport à tes attentes sur une relation amoureuse. Oui. Non, ça, c'est ça. Oui, c'est vrai que il y a quelques temps, enfin, il y a quelques mois, on va dire, ouais, il y a quelqu'un qui s'est présenté. J'ai cru qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose parce que je ressentais quelque chose vraiment. Et bon, il se trouve que ça n'a pas abouti, mais je me dis que si demain il se présente quelqu'un qui lui aussi est voué à me rendre heureux, peut-être que je tenterai l'aventure. Enfin voilà, c'est pas complètement exclu parce que effectivement, là je vous le dis, c'est vrai qu'on est en parcours depuis 15 ans et c'est vrai que ça va faire très 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 longtemps qu'il ne s'est pas passé quelque chose, on va dire, de l'ordre du physique entre nous. Bien sûr que ce lien, il est au-delà de ça, mais effectivement, là, c'est vrai que ça commence à faire. Donc,
Après, mais j'ai l'impression que je me suis vraiment détaché de cet aspect physique, quoi, en fait. Je n'en ai plus vraiment envie. C'est-à-dire, soit il faut vraiment que j'ai un coup de cœur, sinon je préfère rester seul chez moi à faire mes contenus sur ma chaîne. Mais, Voilà. mais voilà, enfin, je préfère être seul que être dans une histoire qui va pas me correspondre, quoi. Mm. Mais écoute, merci beaucoup Jay pour ton témoignage, de Ah nous ben, avoir partagé ce, ce beau morceau de ta vie, ce grand morceau même eh ben, merci de vie. de l'interview, hein. Bah Parce que maintenant, on a fini, les deux premières interviews sont finies. Maintenant, on va passer la main à d'autres, hein, qui en a marre. exactement. Donc, on attend vos propositions de témoignages. Enfin, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez tous nos liens dans la barre d'informations. Et puis, si vous avez des questions à poser à Jay sur son parcours, voilà, vous pouvez le N'hésitez faire pas. dans les commentaires. C'est fait pour ça aussi. Eh Eh bien, ben, on vous embrasse et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. allez, à très bientôt à tous.